Bonjour à tous, je me présente, je suis Monsieur Giovannoni et je serai votre professeur de SVT pour cette année 2007-2008. Alors, je vais commencer par le b.a.-ba de tout établissement scolaire, le règlement intérieur. Je l'appliquerai à la lettre, donc si jamais vous avez un manquement à ce règlement, vous serez puni en conséquence. Maintenant, on va parler du matériel dont vous aurez besoin en SVT. Un classeur et des feuilles au format A4. Les feuilles de préférence à grands carreaux. Vous aurez besoin des stylos, toutes les couleurs, bleu, vert, rouge et noir en permanence. Concernant les crayons, alors soit un crayon gris HB, soit un Critérium 0,5 mm. Évidemment, si vous prenez un crayon gris, il faut qu'il soit bien taillé. Pourquoi je précise le type de crayon et de Critérium? Car cette année, vous aurez à réaliser des dessins d'observation ou des schémas que je ramasserai et que je noterai. L'un des critères de notation, c'est la propreté et la netteté du dessin. Si jamais vous avez un mauvais matériel, vous vous pénalisez vous-même, même si derrière vous êtes un excellent dessinateur. Amenez également de temps en temps des crayons de couleur, je vous préciserai quand, et donc une boîte chez vous. Vous aurez besoin par contre en permanence de feuilles blanches au format A4, perforées, car à tout moment, vous pouvez avoir besoin de faire en SVT un dessin ou un schéma. Donc il vous faut en permanence dans votre classeur des feuilles blanches. Également du papier millimétré, opaque et non pas calque, car le papier calque est plus difficile à lire que le papier opaque. Et comme on va réaliser de nombreux graphiques cette année, pensez à avoir toujours quelques feuilles de papier millimétré sur vous. Vous aurez également besoin de la règle, de compas, équerre, rapporteur, colle, donc du matériel habituel. Ce n'est pas la peine d'amener l'équerre et le rapporteur en permanence. Si vous avez une règle et un compas, cela sera déjà suffisant. Enfin, des pochettes plastiques. Pourquoi? Je vous distribue à chaque séance de nombreux polycopiés, donc je n'ai pas envie que votre classeur soit en désordre. Pensez à arranger les feuilles distribuées dans ces pochettes plastiques. Maintenant, on va s'intéresser au fonctionnement des cours. Comme vous avez pu le voir dans votre emploi du temps, il y a deux parties. Les TP en demi-groupe, chaque semaine ça dure 1h30. Et toutes les 2 semaines, on a cours ensemble, en classe entière, pendant 1 heure. Durant cette heure-là, le cours sera réalisé sous la forme d'un diaporama de type Keynote. Keynote, c'est le logiciel que j'utilise pour faire le diaporama, d'ailleurs, que vous êtes en train de visionner. Ce qu'il faudra noter sur vos feuilles, je vous le dirai. Généralement, tout ce qui est écrit est à recopier, mais je vous le précise à chaque fois. Enfin, lorsqu'il faudra faire des schémas bilan ou n'importe quel schéma à retenir, eh bien, je les réalise au tableau avec vous, ou dans certains cas, je vous les distribuerai sous forme polycopie. Maintenant, on va parler du travail à la maison. Alors, il pourra y avoir des exercices à faire d'une semaine sur l'autre. Ça peut être des exercices du livre que je vous donne, ou bien tout simplement, lors d'une séance de travaux pratiques, vous n'avez pas fini de faire le compte-rendu, il peut être à faire pour la semaine suivante. Pendant les vacances, je pourrais vous donner des devoirs maison de type recherche et synthèse écrite, à faire pendant les vacances, donc pour la rentrée. Et pourquoi pas aussi, pendant ces vacances, je pourrais vous demander de faire des exposés en petits groupes à présenter à l'oral à l'ensemble de la classe. Bien sûr, ces travaux pourront être notés. Concernant le contrôle des connaissances, il y aura 2 ou 3 contrôles d'importance d'au moins 1 heure chacun par trimestre. Ils seront plus fortement coefficientés. Ensuite, je pourrai vous faire à tout moment des interrogations écrites pour vérifier l'apprentissage régulier du cours. Ça peut être soit à l'écrit, soit à l'oral. Maintenant, les séances de travaux pratiques. Elles durent 1h30 et sont réalisées en demi-groupe comme je l'ai déjà dit. À chaque fin de séance, vous aurez à me remettre un compte-rendu. Ces comptes-rendus seront notés et constitueront également une note à faible coefficient, tout comme les interrogations surprises. Vous travaillerez par trinôme durant ces travaux pratiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont denses, il y a beaucoup de choses à faire et individuellement, vous ne pouvez pas tout faire. Donc il va falloir apprendre à travailler en équipe. Et pour vous motiver, je vous propose que chaque trinôme choisisse un nom, que vous
bien sûr que vous me proposez. Donc c'est de me proposer en général 3 noms. Pourquoi? Parce que si jamais le premier ne me convient pas, je peux valider le second, voire le troisième. Enfin, remettez-moi la liste des trinômes avec le nom d'équipe au plus tard d'ici 3 semaines. D'ici 2 voire 3 semaines au plus tard. Une fois que cette liste a été remise, elle ne peut plus être modifiée. Concernant le travail en seconde en SVT. Alors, je parle pour la SVT, mais à mon avis, si vous appliquez cette méthode pour chaque matière, ce sera bien plus efficace pour vous. Cette année de seconde est chargée, quelle que soit la matière. C'est une année très importante où le rythme va beaucoup s'intensifier et où vous devez acquérir de l'autonomie. Alors, quelques conseils. Le soir même, n'hésitez pas à revoir tout ce que vous avez vu dans la journée. Vous revoyez tous les cours, une fois ou deux, essayez de commencer à les apprendre, de manière à que ce soit moins obscur ce que vous venez de faire, de manière à commencer à prendre du recul vis-à-vis de ces notions. Ensuite, le week-end, revoyez donc toutes les notions de la semaine. Donc ça, c'est vraiment revoir les notions, puisque vous avez déjà commencé à les apprendre le soir même, et réaliser les exercices obligatoires qui vous sont demandés. Et s'il vous reste du temps, surtout n'hésitez pas à faire quelques exercices supplémentaires pour vous entraîner et vérifier que vous maîtrisez bien les notions du cours. La veille d'un contrôle, revoyez les notions à connaître pour le contrôle et réalisez des exercices d'entraînement. Là, normalement, vous devez juste faire de la révision. Vous devez déjà connaître les notions. Donc lorsqu'il y a un grand contrôle, c'est juste de la révision et entraînez-vous pour vérifier si jamais vous avez des points faibles sur telle ou telle partie du programme que vous pouvez donc compléter avant le contrôle. Maintenant, on va voir le programme de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on fait en seconde en SVT? Eh bien, il y a 3 grandes parties. La première partie par laquelle nous allons commencer, c'est la planète Terre et son environnement. Alors, pour résumer, on va voir l'astronomie, un petit peu d'astronomie, et également comment fonctionnent les mouvements atmosphériques, océaniques, l'effet de serre, les saisons, etc. Ensuite, cellules ADN et unité du vivant. Alors, on va voir en fait l'unité du vivant, et après, en fait, plus particulièrement l'unité des vertébrés, à différentes échelles. À l'échelle de l'organisme, au travers des plans d'organisation, à l'échelle de la cellule, et également à l'échelle moléculaire en parlant de l'ADN. Évidemment, il y a unité du vivant, mais on va voir aussi qu'il y a une diversité du vivant. Dernière partie du programme, l'organisme en fonctionnement, où là on étudiera en fait les paramètres physiologiques qui sont modifiés au cours d'un effort physique. Entre autres, les paramètres de la respiration et les paramètres cardiaques. Enfin, pour vous aider, d'ailleurs si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous y êtes allé, il y a le site dont l'adresse est la suivante, http://web.mac.com/kal.el/svt, le tout en minuscule. Sur ce site, vous retrouverez les devoirs à faire, donc sous la forme d'un calendrier. Il suffira de regarder à la date où vous avez cours de SVT s'il y a quelque chose de noté. Bien évidemment, les devoirs, je vous les donne en classe, et ensuite je les reporte sur le site. Vous retrouverez les leçons en vidéo, comme c'est le cas actuellement, c'est ce que vous êtes en train de visionner, et également les polycopiés qui sont distribués en classe, si jamais vous souhaitez les avoir en couleur ou si jamais vous avez été absent. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne année scolaire, studieuse, et surtout, même si parfois cela paraît difficile, accrochez-vous, avec du travail, quoi qu'il arrive, vous progresserez.